2019. Nouvel ordre mondial. Je vais vous parler de la lettre d'Albert Pike. La lettre d'Albert Pike, la Syrie et le nouvel ordre mondial. Et nous revenons sur cette incroyable lettre rédigée en 1871 et qui refait actuellement parler d'elle. Comment ne pourrait-ce pas être le cas, tellement Albert Pike a décrit avec une précision diabolique les événements passés et actuels. Car la grande question avec cette lettre est, comment Pike pouvait-il savoir? Comment pouvait-il savoir qu'un jour il y aurait un mouvement appelé sionisme, alors que ce mouvement est né à Herzl à la fin du 19e siècle? Comment pouvait-il savoir pour Israël? Comment pouvait-il savoir pour la révolution russe, le communisme, le nazisme, le déroulement des trois guerres avec une telle précision et un tel timing? Comment pouvait-il savoir? Personne ne peut savoir hormis Dieu. Et là, chers auditeurs, c'est la question fatale qui n'a qu'une seule réponse valable en 2019. Albert Pike savait. Albert Pike savait car personne ne pouvait prédire avec autant de précision ce qui allait se passer des dizaines d'années à l'avance. Personne, sauf les Illuminati. La précision de la lettre de Pike enlève toute possibilité de théorie du complot. Cette lettre est la confirmation pour les plus sceptiques qu'il existe bien un groupe nommé Illuminati. Elle vient appuyer des données historiques et empiriques qu'on possède sur eux. Ainsi, cette lettre explique 145 ans à l'avance la situation contemporaine au Moyen-Orient. Et par ricochet, elle nous permet d'entrevoir ce qui vient de se passer en Syrie. Des forces, colombes ou chapeaux blancs, s'opposent au plan de ces Illuminati. Mais à la fin, ils semblent toujours gagner. C'est du moins ce qui s'est passé jusqu'à présent. On peut faire une analogie remarquable entre la situation en Syrie et cette réalité. Des forces luttent pour la paix, mais elles finiront par être broyées par cette machine infernale que sont les Illuminati. Ce n'est qu'une question de temps. Les Illuminati existent depuis le XVIIIe siècle. Ils sont constitués des 13 familles les plus puissantes de la planète. Ce sont les premiers à avoir fait fortune par l'usure à une période cruciale du développement mondial. Le XVIIIe siècle est l'essor du commerce et depuis ils ont conservé et développé leur influence à partir de cet avantage décisif. On les retrouve de nos jours sous différents noms, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Ils sont à la tête des plus grandes banques et comme l'argent donne le pouvoir, à la tête des institutions majeures. Mayer Rothschild disait d'ailleurs « Donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je me moque de qui fait les lois ». W.G. Carr explique comment fonctionnent les Illuminati. Les hommes qui constituent le pouvoir occulte derrière les affaires internationales et nationales sont les Illuminati. Ces lucifériens ont utilisé le sionisme et l'antisémitisme, le communisme et le fascisme, le socialisme et le capitalisme, égoïstes, pour faire progresser leurs plans secrets et amener un gouvernement mondial qu'ils ont l'intention de contrôler. La lettre d'Albert Pike est plus que l'exposition de leur plan pour cette domination mondiale en 2019. C'est la confirmation irréfutable que tout ce à quoi nous assistons fait bien partie d'une feuille de route ou d'un plan, écrit longtemps à l'avance par des forces maléfiques et impitoyables qui dominent l'humanité et cherchent à en prendre le contrôle définitif. Ils sont même prêts à sacrifier le petit peuple israélien qu'ils ont créé. La lettre d'Albert Pike. Cette lettre du 15-08-1871 fut révélée par le Commodore William, né en 1895, mort en 1959, dans son livre « Pawns in the Game », des pions sur l'échiquier, édition canadienne éditée en 1954 par la National Federation of Christian Lovemen. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par W. Churchill comme antibellicite. Mais des deux défaites subies par la France, la militaire et sociale, profiteront à la fois les financiers cosmopolites et les disciples de Karl Marx. Tandis que les promoteurs du World Revolutionary Movement, Giuseppe Mazzini et son homologue nord-américain le général Albert Pike, dans leur lettre du 15-08-1871 traitant du schéma crise de guerre, révolution des trois guerres mondiales suivie des trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle, Albert Pike
33e degré, grand commandeur du rite écossais du Sud, fonda sa propre obédience luciférienne, le New Reformer Pelagian Rite, destiné à appuyer le mouvement révolutionnaire mondial. Voici les révélations d'Albert Pike. 1. La Première Guerre mondiale devrait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devraient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devrait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. 2. La Deuxième Guerre mondiale devrait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devrait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devrait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devrait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation. Et le dernier cataclysme social. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? 3. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus, divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Le 15 août 1871, Pike disait à Manzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation. Et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps. Général considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, Pike a écrit quelques-uns des rituels et réécrit les autres de la franc-maçonnerie, et cela du 4e au 33e degré. Pike a occupé le poste tant envié de Pontiff of Universal Freemasonry et a été à sa tête durant les années 1870. Cet homme fut grand prêtre de l'église satanique et l'un des fondateurs du Ku Klux Klan. Albert Pike fonda en 1867 à Nashville l'ordre des chevaliers du Ku Klux Klan. Il fut le grand dragon et par conséquent le chef du Ku Klux Klan. Le KKK utilise aussi la croix de Malte comme emblème. On trouve à sa tête d'éminents francs-maçons. Il fut choisi par Mazzini pour prendre la tête des opérations illuminatiques en Amérique. Durant la période allant de 1859 à 1871, il mit sur papier les détails d'un plan fantastique qui devait lui permettre d'établir une véritable Bible dans les plus hautes sphères franc-maçonniques. Destiné aux adeptes de la secte initiés au plus haut niveau, il explique ses buts et façons d'y arriver. La force, dit-il, doit être blindée, dirigée contre la population, elle doit être managée. Pour cela, il faut employer la force économique, gérer l'intellect des masses, attaquer les institutions en place, travailler contre les religions en place. La force doit avoir un cerveau et une loi, les Illuminati. Pike aimait à dire que Lucifer est Dieu et que Jésus est contre Dieu. Il expliqua dans son ouvrage que pour mettre en place un tel système de contrôle, il fallait 3 guerres mondiales. Lors de la Troisième Guerre, beaucoup plus discrète et plus mentale, il n'y aurait plus qu'à lâcher les nihilistes et les athées en créant un formidable cataclysme social, en créant des désillusions
dans la chrétienté et en mettant le monde dans un état permanent d'anxiété et de peur. Voici un extrait du discours de Pike du 4 juillet 1889, destiné aux membres du 32e degré du rite écossais. Nous vénérons un Dieu qui est en fait un Dieu compris sans superstition. Nous tous, initiés de haut grade, devons continuer à vivre notre religion dans la pureté de l'enseignement de Lucifer. Si Lucifer n'était pas Dieu, serait-il calomnié par Adonai, dont les actes témoignent de cruauté, de haine envers son prochain et de rejet de la science? Oui, Lucifer est Dieu et Adonai est aussi, hélas, Dieu. La loi éternelle dit qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blancheur sans noirceur, car l'absolu ne peut exister que dans deux dieux. C'est pour cela que l'enseignement du satanisme et de l'hérésie, la vraie religion philosophique, c'est la foi en Lucifer, le Dieu de la lumière, mis au même rang qu'Adonai. Mais Lucifer, Dieu de la lumière et du bien, se bat pour les hommes contre Adonai, Dieu de l'obscurité et du mal. Ceci est un petit extrait de ce que l'on enseigne dans certaines loges, car les loges ont des degrés, et chaque degré a son enseignement. La résultante est que ils s'adonnent à l'adoration du diable, au satanisme, au sacrifice des âmes, afin d'honorer leur maître, leur Dieu, qui n'est autre que Lucifer, ange déchu. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas sataniste et que je respecte la religion d'autrui, et même ceux qui n'ont pas de religion. Qu'il en soit ainsi. Si tu veux en savoir plus sur d'autres vidéos, alors suis-moi. Ainsi soit-il. Salut à tous, Albert Pike, je vous en ai déjà parlé, 1809-1891, 33e degré du grand commandeur du rite écossais. Donc franc-maçon et sioniste. Et il a informé le monde dans une lettre sur 3 guerres mondiales. 2 se sont déjà déroulées. La 3e, voici l'extrait. La 3e guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, retenez bien ça, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris Israël, retenez bien aussi, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Voici ce qu'il a dit sur la 3e guerre mondiale. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit extrait de la déclaration de Benjamin Netanyahou qui s'est déroulée aujourd'hui. Donc on est le 13 janvier et je vous laisse écouter, c'est juste hallucinant, c'est à tomber par terre. In Paris, they behead aid workers in Syria, they kidnap schoolgirls in Nigeria, they bomb churches in Iraq, they slaughter tourists in Bali, they rocket civilians from Gaza, and they strive to build nuclear weapons in Iran. Now they might have different names, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Voilà, moi je suis carrément d'accord avec l'auteur de cette vidéo. Là, Benjamin Netanyahou nous a dit clairement, il faut se battre contre les forces de l'islam. Il n'a pas dit islam radical, il n'a pas dit terrorisme, il a dit islam. C'est hallucinant, c'est juste hallucinant. Maintenant, je vais vous demander une petite chose à tous ceux qui regardent cette vidéo.
faites-la tourner, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important. Faites tourner cette vidéo, montrez aux gens que tout était déjà prévu et que là, on va s'engager dans un conflit mondial contre les musulmans. Tout est fait exprès. Je dis pas qu'il y a pas eu de mort, il y a eu des morts et c'est fait exprès, c'est pour vous choquer, c'est pour vous faire peur. Là, on va rentrer dans une 3e guerre mondiale et personne s'en rend compte. Alors, réveillez-vous les Français, réveillez-vous les humains de ce monde. S'il vous plaît, faites tourner cette vidéo et montrez à tous ceux que vous pouvez que tout était déjà prévu par Albert Pike. Le sionisme et la franc-maçonnerie avaient déjà tout calculé. Ce qu'ils veulent, c'est nous faire mourir dans une guerre atroce. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je vais le dénoncer au plus haut point. Je vais faire ce que je peux pour montrer la vérité. Mais s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo. Montrez aux gens que tout était prévu. Voilà, je vous remercie. Salut à tous.